Eh bien, salut tout le monde, c'est Gazorbeam, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comprendre comment on fait un PC, comment marche un PC de A à Z. En fait, comment on interagit entre les composants pour faire fonctionner un PC. Donc pour le début, on va partir sur la petite application Digital Logic Sim qui en fait permet d'à partir vraiment de rien, du minimum de choses possibles. Ça permet de faire plein de choses sympas et vous allez voir. Donc, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc, on va mettre. Donc là, ce premier épisode, ce sera par rapport à la RAM. Donc, parce que je peux exprimer un peu sur ce petit projet, sur ce petit site, un peu comment marche une RAM. Donc, vous pouvez voir que on commence avec ça et avec deux portes logiques, AND et NOT. Ok. Donc, ce qu'on va pouvoir commencer à faire, déjà, c'est faire les portes logiques basiques. C'est-à-dire OR, NAND, ce genre de choses. Vraiment les trucs les plus basiques. Donc, on va commencer par un NAND, juste, très basique. Donc, pour ça, on fait deux entrées, A et B. B, tac, et on fait sortie, donc voilà. On relie A à in A, on relie in B à in B, AND à NOT, et out NOT à au pin de sortie. C'est bon, donc là, si jamais on a un, enfin les deux sont éteints, sont à 0, ça donne 1. Si jamais il y en a un qui a 1, ça donne 1. Et si jamais les deux sont à 1, ça donne 0. C'est un et, mais version inversée. On peut voir que c'est inversé par rapport au et. Voilà, tac, c'est exactement inversé. Hop, on vire tout ça, et on delete, voilà. Ça, c'est notre NAND. Ensuite, pour construire une porte OR, il n'y a pas non plus une porte OU du coup, il n'y a pas non plus 300 milliards de possibilités. Donc, pour faire une porte OU, eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Donc, on va mettre une porte et deux portes non. On peut mettre, à la place de ça, on peut mettre plutôt une porte NAND, c'est encore mieux, qu'on a fait juste avant. On relie ça comme ça. Et juste pourquoi ça marche, c'est des histoires d'équations. Il n'y a pas trop à savoir pourquoi, sincèrement. C'est pas trop utile. Mais voilà, donc on a ça. Ça marche très bien. C'est une porte OU. Et elle est vachement utile celle-là. Donc on va mettre OR. Voilà. Ensuite, on va faire une nouvelle. Qui celle-là est peut-être un poil moins utile. Mais en fait, c'est la porte XOR. Donc pour cela, ce n'est pas si compliqué. Nous allons faire deux portes E. Une porte OU ici. Donc on va prendre c'est une sortie. Donc normalement tout ça, toutes les tables de vérité en fait, j'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos sur ce type de sujet. Une XOR en fait c'est pareil qu'une OU, que OR en fait, mais c'est un OU exclusif. C'est-à-dire que OU il va être bon si jamais l'une des deux entrées ou les deux entrées sont bonnes, enfin sont en 1, alors que le XOR c'est que si l'une des deux entrées est bonne. Si jamais les deux sont bonnes, eh bien ça sortira faux. Donc, on va faire un NOT et un NOT. Donc, toi, je vais te relier là. Toi, je vais te relier là. Je vais aussi te relier là. Toi, tu vas être là. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire relier ça comme ça. Ça, comme ça. On relie dans le OR. Voilà. Et non, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà. Normalement, ça marche. Là, on peut voir que ça marche pas. Les 1 des deux, c'est bon. Donc là, on a une porte XOR. Donc là, avec ça, on a toutes les portes de base dont on aura besoin. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'avec juste deux portes, AND et NOT, eh bien, on peut faire toutes les portes possibles. Donc, maintenant, il nous faut un système pour pouvoir retenir des informations. C'est-à-dire retenir des 0 ou des 1. Tout d'abord, on pourrait penser à un système du type, je veux un système qui dise si jamais je peux allumer ou pas. Donc si jamais je veux autoriser le stockage, voilà, ce qui est logique parce que si jamais on n'a aucun contrôle, bah c'est pas très intelligent.
Mais en plus, on pourrait... donc il nous faut aussi quelque chose qui peut nous donner une valeur. Donc, la première chose à laquelle moi je pourrais penser, donc on a notre pin de data là. Donc là c'est la data qui entre. Et ça c'est notre store, notre signal de ok tu peux stocker. Eh bien on peut commencer, donc on peut dire que déjà on va prendre ce signal là, on va juste l'inverser. Et ensuite si jamais on a... Non c'est pas le... c'est le end. Le signal store et qu'on a un signal, eh bien je veux le stocker quelque part. Mais juste avant ça, on va appeler ça un delatch. Tac, latch. Juste avant ça, il nous manque une porte logique. C'est juste un NOR. Voilà, c'est juste histoire d'en faire une. Voilà. Histoire de gagner un peu de temps. Nickel. Donc, on va revenir sur notre delatch. Et nous allons pouvoir placer deux portes NOR. Hop et hop. Ici. Et en fait, le but, c'est de créer une sorte de boucle qui va nous permettre de retenir nos informations. Donc toi, tu peux aller donner l'information là-bas. Et je veux que tu sois relié à ce pin-là. Et que toi, tu sois relié à ce pin-là. Tout en disant que... Hop, on va faire un end. Donc il nous faut ce signal de store là. Et un signal ici. Voilà. Donc là j'ai stocké la valeur 0. Là, si jamais j'ai 1 en valeur, donc data, là, on peut voir que c'est toujours store. Hein. Et donc là, la valeur envoyée, c'est 1. Et dès que j'ai mon store, paf, ça donne 1. Si jamais je fais store plusieurs fois, ça donne rien. Si jamais je change la valeur, ça donne rien. On va dire que vraiment, la valeur, elle est stockée dans cette espèce de boucle. Et on interagit pour la valeur que si on a notre store qui est actif. Donc, on a un end. Et qui a une valeur. Donc, ça veut dire que je stocke. Voilà, mais si jamais on n'a pas de valeur, eh bien ça annule. C'est-à-dire parce que ça fait un OR, donc ça fait un non ou, et donc ça annule les valeurs. En gros, c'est comme ça que ça marche. C'est pas non plus très intéressant à savoir ça. Ce système-là, il est pas bête. Au début, c'est un peu complexe quand même à se dire, mais du coup, mais pourquoi ça fait ça? Bon, je vais vous avouer, en l'occurrence, cette petite chose-là, c'est pas non plus la plus importante. Mais c'est la base de tout pour retenir une information. C'est vraiment un delatch. Voilà, pas besoin de plus. On save, voilà. On va maintenant passer au truc suivant. On va faire maintenant un D-flip-flop. C'est-à-dire que notre but maintenant, c'est que on puisse donc stocker quelque chose. Donc, on a toujours notre data. Mais maintenant, à la place de notre signal pour stocker, on veut une clock. Voilà. Donc, on a notre delatch. Notre delatch ici. Et donc là, on veut pouvoir... On balance ça là-dedans. On balance notre petite porte non là-dedans. Et maintenant, on relie ça. Là, ça ici aussi. Tac, juste faire un peu mieux. Voilà. Donc, là, ça fait rien. J'ai beau stocker n'importe quelle valeur, ça ne change rien. Mais si jamais on a ça qui est le balancé, on peut voir que ça marche. Mais l'avantage, c'est que maintenant, ça se stocke que quand la clock se met en route. Parce qu'en fait, dans l'électronique, les composants généralement se mettent à jour que quand la clock, elle passe de 0 à 1. Vraiment, c'est cette petite, donc on appelle ça the rising edge. Donc c'est vraiment le moment où on passe de 0 à 1. Parce qu'en gros, ça fait une clock, ça fait 0, 1, 0, 1. Mais nous, c'est vraiment de 0 à 1, ce tout petit moment. Eh bien, c'est là qu'on veut que ça stocke. Et c'est comme ça que ça marche. Par exemple, là, je stocke mon 1. Et vous pouvez voir que, qu'importe si je change, eh bien, ça ne stocke plus. Alors que le store, enfin, notre pin clock, il est allumé. Voilà. Donc, c'est ça l'utilité, en fait.
Bref, maintenant nous avons notre D flip-flop. Flip-flop. Ensuite, on peut faire un register. Qu'est-ce que c'est un register? En fait, c'est la mémoire la plus rapide du monde. En gros, dans un processeur, de temps en temps, au lieu de stocker les trucs dans la RAM, il va les mettre dans un register. En gros, ça permet de pouvoir stocker des valeurs temporaires pendant un petit temps, mais le but c'est que ce soit très rapide et de pouvoir y accéder quasiment instantanément. Donc, c'est plutôt utile. Donc, on va faire 2 entrées, enfin 3 entrées même. Donc, notre entrée data, notre entrée store, qu'on va retrouver, et notre entrée clock. Voilà. On va pouvoir faire une porte note. Là, c'est des designs qui vraiment il y a sur internet. Hein. C'est un peu les vrais designs. Donc là, on a notre register 1 bit. C'est-à-dire qu'il peut stocker un 0 ou 1. Donc, imaginons, je veux activer le store. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un petit truc. Option... non. Tac, je veux toujours. Always. Nickel. C'est un peu plus agréable. Donc, data, c'est le data qu'on va envoyer. C'est-à-dire, c'est le 0 et 1, ou 1 plutôt, qu'on va envoyer. Le store, ça veut dire si jamais on veut stocker l'information. Et le clock, enfin la clock, c'est donc la clock du processeur. Donc imaginons que je vais stocker, donc là en l'occurrence juste la valeur qui est stockée c'est 1 là-dedans. On peut voir si jamais on va dans view, tac, c'est bien 1. Donc imaginons que je vais stocker mon 1. Faire un store et hop, la clock. C'est stocké. Imaginons que je vais stocker mon 0. C'est-à-dire que vraiment la clock c'est... Faut faire comme si elle était tout le temps en route. Même ce que je peux faire, pour vous montrer un peu. Normalement il y a un chipset, tac, on va l'ajouter. La clock. Voilà. Elle fonctionne tout le temps. Donc imaginons que je veuille stocker le 1. Vraiment, ça se fait quand ça passe de 0 à 1. Vous pouvez voir. Hop, voilà. C'est à ça que ça sert le flip-flop. Mais bon, pour un peu plus de contrôle. Bon, ça c'est le code, hein, mais voilà. Pas moi qui l'ai fait le simulateur, je vous préviens. Voilà. Et sinon, pour voir que si jamais on ne veut pas stocker, bah, la clock a beau faire quoi que ce soit, rien ne se passe. Donc, c'est un register à bit, ça veut dire qu'avec ça, on peut stocker un bit de données. Voilà. Register. J'aime bien plutôt utiliser le 1 bit register. Maintenant, stocker un bit, c'est bien. Mais c'est pas beaucoup. En stocker 8, c'est mieux. Donc, je vous propose de stocker 8 bits. Pour ça, on va prendre du pin en entrée. Donc, bon, data 1, la classique, hein, data 2. Oups. On fait ça pour chacun. Voilà, on fait ça. Hop, on les décale un peu. Nickel. Donc, maintenant, on a notre 8 bits d'entrée. On veut toujours notre signal enable et notre signal data. Donc, enfin, pas vraiment enable pour l'instant, c'est store juste. Et clock. Voilà. Donc déjà la clock, je vais bêtement la relier partout. Maintenant, toutes les datas, on peut les relier. Ensuite, le signal store, je peux le relier là. Voilà, on relie partout parce que c'est le même en fait. Si jamais il reçoit le store, on veut bien stocker tout ça partout. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier les différentes datas. Nickel. Donc là, on a notre register 8 bits qui est mis. Imaginons que je veux stocker le nombre, je sais pas. Voilà, le nombre 12. Enfin, 12, pardon, pas du tout. Là, c'est 1, 2, 4, 8, 12. En fait, c'était bien le nombre 12. Donc, j'appuie sur Store et je fais clock. Donc, on peut voir que ce qui sort bien, c'est le 12.
Si jamais j'appuie pas sur clock, ça fait toujours rien. Et donc je vais mettre un autre nombre, n'importe lequel, hein, ça marche. Donc, notre register 8 bits marche bien. C'est déjà pas mal. Donc, 8 bits register. Est-ce que vous commencez un peu à voir comment ça se passe la RAM? Maintenant, il suffit en fait, pour avoir d'une RAM, c'est d'avoir des registers, mais qu'on puisse y accéder séparément en fait. C'est comme ça que ça marche en fait au final, la RAM. Et pour ça, il n'y a rien de sorcier, on fait toujours 8 bits d'entrée. Ensuite, il nous faut notre clock, qui est important. Il nous faut notre... comment on appelle ça? Il nous faut notre store, signal, et il nous faut une adresse. Donc j'aime bien ADDR1, ADDR2. Voilà. Et c'est là que ça va commencer à être sympa. Donc première chose à faire, c'est relier tous les bits à leur register. Et voilà. Donc on a tous nos pins qui sont bel et bien reliés. 3, 4, 5, voilà. Et 8. Maintenant, il faut qu'on puisse décider de où on veut stocker le signal. Donc pour ça, il va falloir faire une sorte de décodeur qui va dire si jamais c'est l'adresse 00, ce sera là. Si jamais c'est l'adresse 01, ce sera là, etc. On va juste faire quelque chose qui est plutôt sympa. Moi, c'est ce que j'appelle un truc qui permet de choisir en fait. Mais on appelle ça normalement un démultiplexeur. En gros, j'en fais un du bit parce que... Enfin non, même pas en faire un du bit, ça sert à rien. J'en fais un de 4 bits. Vous allez comprendre. 4 bits plus 1. Un bit pour choisir. Donc, et je veux 8 et 8. Enfin 4 et 4. Donc 8 sorties. C'est-à-dire qu'en fonction de si lui sera activé ou pas, je veux que ça parte par là ou par là. Donc pour ça, ce sera pas compliqué. On va faire 4 portes end. 4 portes end. Ici. Donc vous, on va vous relier à chacun des pins. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre un petit note là où on veut. Donc là, en l'occurrence. Et on relie tout ça. Et donc maintenant, en fonction de si jamais c'est activé ou pas, la sortie va être là ou en bas. J'ai oublié de relier, pardon, excusez-moi. Voilà, et donc toi, on te relie ici, ici, et ici. Voilà. On peut voir que ça marche. Donc, on appelle ça un démultiplexeur. Moi, j'ai appelé ça un chooser. Mais en vrai, ça s'appelle un démultiplexeur. Voilà. Donc maintenant, on peut revenir sur notre fameuse... sur notre fameux plutôt 4 octets register. Donc voilà. J'ai branché mon démultiplexeur. Il faut juste que je le renomme en démultiplexeur 8 bits. Voilà. Et on va juste créer un nouvel chip qui va... parce que là, en l'occurrence, ça sert à rien de faire trop de register. On va juste utiliser un autre register. Enfin, on va utiliser un autre démultiplexeur. Donc, qui va prendre un bit en entrée. Un bit pour choisir. Et qui va donner 2 sorties. Donc, on a notre note ici. On le fait sortir là. Hop, les deux data, on les met là. Là, là. Bon, la classique, hein. Et voilà. C'est on a un qui veut sortir. Voilà, ça marche. Donc, c'est un bit démultiplexeur. Donc, nous pouvons revenir à notre 4 octets register. Donc ça, en fait, au final, on n'a vraiment pas besoin. On peut utiliser juste notre démultiplexeur, pardon, un bit. Donc, ce qu'il va choisir, c'est ça. Et nous, on veut juste notre store qui est envoyé. Ensuite, donc là, ça va partir soit dans un démultiplexeur là, soit dans un autre démultiplexeur ici. Donc, jamais c'est là, hop, on va balancer la data là. On va juste transformer ça en un pin. Donc c'est yellow. Non, c'est green. Parce que c'est l'adresse qu'on veut. Mais c'est pas ça. On va balancer ici.
hop, green. Donc là, on n'a plus qu'à dire là. Et adresse 1 qui va en fait faire le choix final de si jamais c'est bon. Voilà. Donc là, normalement, on n'a plus qu'à relier ces deux pins ici. Dans les deux stores. Donc ces stores, c'est green, toujours. Et store, voilà. Tac. Et green. Voilà. Donc là, tout est relié. Il reste plus juste que la cloque à mettre. C'est-à-dire que c'est un peu plus simple. Oula. Bon, on va faire un peu à la zeub, mais c'est pas grave. J'ai mal relié là. Voilà. Ah, green. Normalement, ça marche. On a tous nos registers. Et ça marche plutôt bien. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il faut choisir lequel aussi a le droit de sortir la donnée. Hey. Et ça c'est un peu casse-pied. C'est-à-dire qu'il va falloir faire, encore une fois, un multiplexeur pour choisir lequel va pouvoir sortir les données. Mais le truc, c'est qu'on peut voir qu'on a déjà ça. Donc, est-ce qu'on ne reviendrait pas justement dans notre register et dire que si jamais tu reçois un signal enable, qu'on peut mettre là, hop, qu'on peut mettre en indigo, voilà, et bien enable, ça veut dire que tu vas pouvoir sortir tes data. Donc, on va devoir changer deux choses pour ça. Déjà, tac, on va changer un peu ce démultiplexeur pour en faire un 2 bits. Voilà. Donc on va juste mettre 2 pins ici. Encore des end. Et voilà. Et on a juste à mettre en fait au final à connecter ce bit là. Pas exactement ça. Si, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Toi, c'est comme ça. Et toi, c'est ce fil là ici. Voilà. Des multiplexeurs, juste 2 bits qui marchent toujours aussi bien. Hein. Et on va donc revenir dans notre register 8 bits. Et donc au final dire que si jamais tu reçois un signal enable, on va supprimer toutes les connexions. On va mettre 8 portes OR qui feront le taf. Hein. J'en ai mis 9, c'est pas grave. Il suffit de dire si jamais ça enable, eh bien on balance le signal. Sinon, on balance pas. C'est tout simple. Voilà, hop, point de RAM, open. On va relancer notre 4 octets register. Et on peut voir qu'il y a bien une entrée qui apparaît en plus. Notre 1 bit, on va remplacer ça par un 2 bits démultiplexeur. Voilà. Et donc, on peut juste placer, dire que si toi, t'as activé, eh bien, non, c'est enable, malheureusement. C'est toi qu'on veut. Et sinon, c'est vraiment juste toi. Non, c'est toujours enable. Voilà. Donc, on a notre indigo, indigo et green, green. Et on fait pareil pour l'autre. Et voilà. Donc là, normalement, si je teste, eh bien, je veux stocker la valeur 3. Donc, on peut voir que ça va bien dans tous les registers. Je vais stocker la valeur 3 dans mon register numéro 1. Donc, c'est 0, 1, 2, 3 en fait. Tac, je vais store. Et hop, une cloque. Donc, c'est lui en fait le register numéro 3. Si je me regarde, eh bien, c'est bien 3 la valeur qui est mise. Voilà. Et maintenant, il faut juste pouvoir sortir ça. Donc pour ça, on va encore faire une nouvelle porte logique. Mais cette fois-ci, ce sera un peu plus simple. Ce sera une 4 OR. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre 4 entrées. Et on va dire, c'est ça ou ça. Comme ça. Donc ça demande 3 portes OR. Voilà. Donc ça fait OR 4. Non, plutôt 4 OR, on va dire. On va revenir sur notre 4 octets register.
va falloir mettre 8 4 or. Et donc, eh bien, tac, 2, 3 et 4. Pour pouvoir simuler bien toutes les sorties possibles. Et je vous retrouve quand ce sera fait. Donc, je veux stocker. Normalement, mon 3, mon 1, j'avais déjà stocké. Bon, on peut voir que si jamais je sélectionne ce qu'il y a dans le 3, eh bien, tous les pins sont hauts. Voilà, c'est pareil, parce qu'ils sont pas encore 7. Donc, toutes leurs valeurs sont à 1. Généralement, toutes leurs valeurs sont à 0. Mais là, c'est à 1. Je sais pas pourquoi, enfin, c'est comme ça. Donc, imaginons, bah, déjà, ce qu'on peut faire, on peut dire, je vais stocker partout la valeur 0. Clock, clock, clock et clock. Voilà. Avec un store enable tout le temps. Donc, imaginons que je fasse enable. Partout, c'est 0. Imaginons que je vais stocker la valeur, je sais pas, cette valeur-là, dans mon register 0. Je fais store, paf, clock. Si jamais je fais enable, ça marche. Si jamais je change d'adresse, enable, il n'y a plus rien. Donc je vais stocker notre valeur, 1 par exemple, clock, enable, ça sort 1. Toujours si jamais je reprends mon adresse 1, si jamais je reprends mon adresse 0, eh bien ça sort toujours le même nombre. Donc voilà, là on a fait une RAM, c'est-à-dire que on peut y accéder grâce à une adresse, stocker la valeur, et en récupérer une, en fonction de l'adresse qu'on veut. Juste pour vous dire que c'est totalement, qu'on peut totalement l'agrandir, je vais prendre 2 registers. Tac, on a nos 8 bits de data, toujours. Donc là, on rajoute la 3e bit d'adresse. Et on a toujours 3 bits. Donc là, la clock, le enable, et notre store. Donc, clock, j'aurai toujours partout. Voilà. Bon, là, j'en ai fait que 2 parce que c'est une fin. Après, ça devient vraiment lourd en câble, sincèrement. Donc, je veux juste mon 4 bits démultiplexeur. Bon, mon 8 bits, c'est pas grave. Ça suffira. Donc, je branche mes 3 bits que je veux. Tac, je mets. Donc là, c'est ADDR1, ADDR2 et ADDR3. Je vous fais comme ça, je vous explique juste après comment ça marche en fait. Nous avons notre register 8 octets qui est fait. Donc on peut le tester. Imaginons que je veuille mettre la valeur 3 à l'adresse 4. Donc store clock. Si jamais j'enable ça, ça marche. Mais si jamais je change d'adresse, hop, ça va dans un autre register. Donc voilà, ça marche totalement. Et après, on peut agrandir ça à l'infini. Donc il faut juste augmenter la taille du démultiplexeur. Donc là, pardon, c'est un 4 bits. Il ressort 8 bits, mais c'est prend 4 bits en entrée. Donc c'est un démultiplexeur 4 bits. Et voilà, donc c'est vachement intéressant. Je vous conseille de tester un peu comme ça. Pour essayer de lire des opérations et voilà, de stocker des données. C'est vachement intéressant. Le logiciel est vachement intéressant. Il y a plein de trucs à faire avec. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pourrais faire une seconde vidéo si jamais vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème. C'est un sujet qui est très important, la RAM. Et comprendre comment elle marche, ça peut donner des idées sur des choses à faire, etc. Moi, c'est comme ça, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire un PC. C'est comprendre un peu comment la RAM marchait. Je me suis dit, bah, j'ai compris comment la RAM marchait, pourquoi pas d'autres choses. Voilà. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous l'avez apprécié, pouce bleu, commentaire, abonnement. Voilà, ce serait super sympa. Et donc sur ce, je vous dis salut tout le monde.
c'était Gazarbim, à plus.